Bonjour, moi c'est Raphaël Autran, je suis vice-président en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche donc à l'ANES, l'Association nationale des étudiants et des étudiantes sages-femmes. Donc là, le but de ce live, c'est de vous présenter le métier de sage-femme et le cursus de formation. Donc voilà, le métier de sage-femme est actuellement une profession médicale qui est justement en pleine évolution. On va vous présenter ça tout de suite. Donc, au niveau du métier de sage-femme, qu'est-ce que c'est concrètement? Sage-femme, c'est actuellement un professionnel médical qui a compétences définies dans le cadre du Code de la santé publique. Et donc, le cœur de métier se situe principalement autour de la physiologie des femmes, autour des nouveau-nés en bonne santé. Actuellement, un ou une sage-femme assure donc soit la surveillance ou le suivi médical de la grossesse, mais peut aussi accompagner les femmes lors de consultations de suivi gynécologique, notamment de prévention, tout au long de la vie, donc c'est-à-dire vraiment de l'enfance jusqu'à la ménopause et au-delà. Il n'y a pas de restriction ni de limitation, hormis dans le cadre de la pathologie ou derrière, quand il s'agit de vraies pathologies. À ce moment-là, on réoriente donc vers un gynécologue obstétricien. Le métier de sage-femme, concrètement, pour illustrer, les sages-femmes, elles ont le droit aussi de réaliser donc, des IVG, donc des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses et chirurgicales, d'assister aux activités aussi d'AMP, donc c'est l'assistance médicale à procréation, donc pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de la fertilité, au niveau justement de la procréation, et aussi de vacciner donc, tout type de population maintenant, hormis les personnes immunodéprimées. Elles ont notamment un droit de prescription qui va être limité à leur champ de compétences. Donc, quand on dit champ de compétences, ça va être une liste actuellement de prescriptions qui définit les actes que les sages-femmes peuvent prescrire. Et voilà. Au niveau du métier de sage-femme, c'est vrai qu'il y a aussi des possibilités aussi d'évolution, ne serait-ce que par le cadre aussi d'examen de nouveaux diplômes, comme le diplôme universitaire ou interuniversitaire, DIU, pour approfondir dans certains domaines, par exemple dans le cadre de la dictologie, de la médecine fœtale, d'échographie aussi, pour assurer un réel suivi échographique, de lactation, d'allaitement, de sexologie, d'acupuncture, de sophrologie, donc plein de domaines dans lesquels justement, on peut approfondir nos connaissances, on peut un peu se spécialiser après nos études. Les sages-femmes, elles peuvent également se diriger donc, vers l'enseignement, mais également vers la recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aussi un peu développer. La recherche, comme tout professionnel dans le monde de la santé, donc notamment au niveau, comme les médecins, comme les pharmaciens, comme les dentistes, on peut également donc, passer des masters de recherche en parallèle de nos études et aussi du coup choisir de faire carrière aussi dans la recherche par la suite. Au niveau des modes d'exercice, c'est vrai que quand on pense sage-femme, souvent on pense à la maternité et donc à l'hôpital. Et c'est vrai qu'actuellement, quand on fait une comparaison des modes d'exercice, les modes d'exercice, c'est vrai qu'actuellement, ils sont très centrés donc, au niveau de l'hôpital, au niveau des cliniques, des maisons de naissance, où là, on peut voir qu'effectivement, il y a une forte part de sages-femmes exerçant dans ce secteur-là, mais on a une part aussi en libéral, c'est-à-dire que le libéral, c'est aussi un mode d'exercice pour les sages-femmes qui se développe aussi de plus en plus et qui va se développer aussi dans les années futures. Et on parle aussi de la protection maternelle et infantile, c'est un cadre particulier d'exercice au niveau territorial, dans l'accompagnement justement, dans le soutien du lien mère-enfant, etc., dans le suivi de grossesses qui parfois peuvent être un peu compliquées, ou même au niveau gynécologique. Donc c'est vrai que là, comme j'ai déjà un peu introduit, les modes d'exercice ils sont très variés au niveau de l'exercice de la profession de sage-femme. Donc on peut exercer à l'hôpital, en libéral, en maison de naissance. C'est quelque chose qui se développe aussi de plus en plus. C'est des alternatives un peu à l'hôpital pour assurer un suivi de grossesse plus personnalisé, mais également dans la protection maternelle infantile, dans des centres de santé sexuelle et des centres d'AMP. Au niveau des modes d'exercice, on peut aussi souligner le fait que les sages-femmes peuvent être enseignantes, mais aussi chercheurs ou chercheuses. Elles peuvent être aussi cadres dans des services de maternité, c'est-à-dire gérer un service de maternité, et aussi dans le cadre aussi de missions humanitaires. Au niveau du cursus, c'est vrai que là, maintenant, il a beaucoup évolué le cursus depuis notamment une loi qui a introduit une 6e année d'études en janvier, effectivement, 2023. Donc avant, les études de sage-femme, elles duraient 5 ans.
Mais là, maintenant, donc, on a rajouté une 6e année. La 6e année, donc on parle maintenant du 3e cycle, parce que c'est un cycle à part entière, et où en fait, donc, on va avoir le premier cycle avec la première année d'accès santé, donc commune avec pharmacie, dentiste, pharmacie et médecine, et où derrière, donc, on va entamer à la fin de cette année d'accès santé le cursus de sage-femme, donc la 2e année et la 3e année qui feront partie du premier cycle. Après, donc, le premier cycle, on va entamer une 4e et 5e année qui font partie du 2e cycle et une 6e année d'études qui constitue le 3e cycle. Le premier cycle, donc, pour faire un petit topo de comment ça se déroule, les cursus de sage-femme, c'est vrai qu'il est très centré sur la théorie, donc sur des cours magistraux avec des travaux ou des enseignements dirigés, de façon à avoir vraiment les notions de base dans le cadre de la physiologie, etc. Donc, on va avoir des travaux pratiques aussi pour acquérir les soins infirmiers, les soins sage-femme, donc ça va être vraiment les bases dans la pratique de sage-femme. Et donc, comme je l'ai dit, ça va être un cycle qui est axé sur la physiologie parce qu'effectivement, pour entamer pour commencer les notions de pathologie, il faut déjà avoir les notions de base. Et c'est vrai que contrairement à d'autres cycles médicaux, on va avoir aussi une grosse part importante de stages dès le début de notre cursus, notamment en 2e année. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant dans notre cursus, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout de suite dans la pratique et tout de suite, les notions qu'on va en cours vont pouvoir être utiles. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc après, on entame le 2e cycle, donc avec la 4e et la 5e année. Donc ça va être plus axé sur la pathologie, avec la découverte vraiment de toutes les pathologies, avec une part aussi plus importante de stage, c'est-à-dire qu'on va être vraiment à mi-temps clinique, c'est-à-dire que vraiment, on va presque la moitié de notre année être en stage, tandis que dans le premier cycle, ça va être un peu moins. On a aussi un statut particulier en 2e cycle, c'est-à-dire qu'on a le statut d'étudiant hospitalier, c'est-à-dire comme on participe activement à la prise en charge de nos patientes dans le cadre de nos stages, on va effectivement bénéficier d'une légère rémunération avec des indemnités également à côté. Et donc ensuite, on arrive au 3e cycle. Donc c'est vrai que le 3e cycle a été introduit par la loi de 2023 et on est actuellement en pleine réingénierie de la formation de sage-femme avec des groupes de travail au niveau du ministère, de l'enseignement supérieur, de la recherche et aussi avec le ministère de la Santé. Et donc là, le 3e cycle, il n'est pas encore totalement défini dans le cadre réglementaire, donc par un arrêté, mais ce 3e cycle, il a quand même pour but à la fin qu'on réalise une thèse à la fin d'études. Donc quand on dit une thèse de fin d'études, à la fin, c'est aussi avoir un statut de docteur en maïeutique à la fin de nos études. Donc ça, c'est une nouvelle notion qui arrive. Et donc cette réforme, elle sera mise en place donc, pour les personnes qui arrivent en L2 en 2024, donc c'est-à-dire en 2e année d'études de sage-femme en 2024, donc c'est-à-dire pour les personnes qui sont actuellement déjà en PASS, en LAS, ou toute voie d'accès santé actuelle. Donc pourquoi cette 6e année? C'était intéressant un peu de revenir là-dessus. Pourquoi elle a été demandée? C'était notamment le fait que c'était pour améliorer notamment le bien-être étudiant. Donc avec des études de sage-femme qui actuellement étaient quand même assez denses. Donc cette 6e année, elle permettra de réorganiser cette charge de travail sur 6 ans. C'était aussi permettre un meilleur accès à la recherche avec un volet qui était encore un peu trop peu présent dans notre formation et qui devait être développé de façon à vraiment avoir des enseignants et des enseignantes chercheurs-chercheuses ensuite dans notre formation. Et c'était aussi dans le cadre de l'élargissement des compétences des sages-femmes actuellement, avec justement les derniers arrêtés qui cadraient la formation, qui dataient justement de 2011 et de 2013, et que donc depuis ces années-là, des compétences ont été rajoutées aux sages-femmes depuis, notamment dans le domaine de la gynécologie, mais voilà. Au niveau des stages, les stages, donc c'est vrai que c'est assez important dans notre cursus, et ce, dès le premier cycle, comme je l'ai dit. Donc avec une diversité des lieux de stage tout au long de la formation, avec notamment la possibilité d'aller en salle de naissance, en suite de couche, donc ça c'est après l'accouchement, d'aller en exercice libéral, dans des centres de santé sexuelle, dans le cadre par exemple de l'orthogénie où on exerce justement des IVG, dans le cadre d'urgence, dans des services d'urgence, dans des services où on a affaire plus à la pratique de l'échographie, etc. Et
Après, c'est vrai que ce n'est pas non plus que des stages d'observation, on met vraiment en pratique les cours théoriques et les travaux pratiques qu'on a vus en cours, et où derrière, on va vraiment agir, c'est-à-dire que actuellement, donc moi je suis entre ma 4e année et ma 5e année d'études, et où en fait, d'ores et déjà, j'exerce déjà presque en tant que sage-femme, j'ai une réelle autonomie dans mes stages. Au niveau des évolutions pour le métier de sage-femme, c'est vrai qu'actuellement, c'est un métier qui a tendance à vraiment évoluer. Notamment, par exemple, on parle des IVG chirurgicales, où en fait, derrière, c'est vraiment quelque chose qui au début était juste expérimenté pour les sages-femmes, et où en fait, là maintenant, on peut cela s'inscrit vraiment d'ores et déjà dans nos compétences, où on va pouvoir aussi pratiquer les IVG chirurgicales, en plus des IVG juste par médicament. Donc ça, c'est vraiment une évolution au niveau du métier de sage-femme, mais il reste encore des choses un peu à définir. Les possibilités d'être vaccinés tous et toutes, et selon le calendrier vaccinal en vigueur. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant. Et après, aussi le travail pour l'obtention du statut de PH. Pourquoi on parle du statut de PH? C'est notamment le fait, actuellement, les sages-femmes dépendent de la fonction publique hospitalière, et où en fait derrière le but c'est d'aller aussi vers un statut comme les médecins, comme les dentistes et comme les pharmaciens, de praticiens hospitaliers, pour après prétendre à des rémunérations aussi un peu plus adéquates, avoir un système aussi d'exercice aussi un peu différent, où on pourrait à la fois faire de la recherche, faire de l'enseignement, faire de la clinique, etc. Donc ça, c'est un peu toutes les évolutions qui sont à prévoir. On a aussi quelque chose aussi qu'il faudrait peut-être aussi revoir, c'est les décrets de périnatalité. Donc ça, c'est ce qui organise vraiment tout le réseau de périnatalité, donc autour de la naissance, etc. Donc voilà, donc là c'est un peu les grandes évolutions pour le métier de sage-femme. Sinon après au niveau du cursus, c'est vrai que le cursus, on voit beaucoup de matières, de médicales dans notre formation. On voit des matières en relation en lien aussi avec les étudiants en médecine, notamment sur de l'infectiologie, sur de la sémiologie, donc c'est l'étude des signes cliniques, sur aussi tout ce qui va être les virus, sur tout ce qui va être les appareils du système, du corps humain. Ça va être aussi derrière plein de matières qui vont être vraiment centrées sur la formation de sage-femme, donc l'obstétrique, donc l'étude de la grossesse, de l'accouchement. Ça va être également la pédiatrie, parce que c'est vrai qu'on prend en charge aussi le nouveau-né, donc on doit avoir des qualifications côté pédiatrie, et aussi du côté de la gynécologie, où là, le but, c'est vraiment d'avoir des connaissances de base en gynécologie, de prévention, mais aussi dans le cadre de prise en charge de pathologies, pour aussi orienter nos patientes vers des professionnels adaptés. Et voilà. Donc ça, c'est un peu les grands cours qu'on a actuellement, aussi en lien aussi avec l'hormonologie, donc les études des hormones, etc. Donc après, si vous avez un peu plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter du côté de l'Association nationale des étudiants et des étudiantes sages-femmes. Moi, vous pouvez me contacter directement à l'adresse mail enseignementsup@anisle.com, ou sinon, vous pouvez nous contacter sur nos différents réseaux sociaux, donc que ce soit sur notre site internet, sur notre Twitter, Instagram, Facebook, et voilà. Donc vous avez un peu tous les contacts. Si vous voulez, je peux passer un peu aux questions. Donc, il y a déjà quelques petites questions qui viennent, notamment donc, le fait s'il y a un peu plus d'hommes dans cette profession de nos jours. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la part d'hommes, on estime à 2%, c'est vrai, la part d'hommes exerçant la profession de sage-femme. Et c'est quelque chose qui évolue un peu. Et on est de plus en plus un peu confronté effectivement à des étudiants et des étudiants sages-femmes. Voilà, ça évolue un petit peu, mais pas non plus il n'y a pas de grandes évolutions. Quelle est la question de Mallory? Quel est le salaire d'une sage-femme? Donc, le salaire d'une sage-femme, c'est vrai que c'est un peu difficile à définir en moyenne, parce qu'en fonction de là où on travaille au niveau des hôpitaux, au niveau des cliniques, c'est vraiment différent, ne serait-ce que si déjà on exerce dans un hôpital ou dans une clinique privée, où là les salaires peuvent être aussi un peu plus importants, mais
derrière, même au niveau du contexte du territoire, du réseau un peu de périnatalité au niveau du territoire, ça varie aussi. Où, par exemple, dans les zones où il y a une forte où il y a une sous-densité en nombre de sages-femmes, c'est vrai que parfois les salaires vont peut-être être plus attractifs. Au niveau du salaire, c'est une fourchette souvent entre 2 000 et 3 000 euros. Parfois, ça peut être aussi un peu plus. Mais voilà, c'est un peu cette fourchette-là actuellement, même si le but aussi, c'est qu'il y ait une vraie aussi revalorisation de ce salaire-là, notamment avec le cadre de cette sixième année qui confère aussi le statut de docteur en maïeutique. Et derrière aussi, c'est des évolutions, comme je le disais tout à l'heure, possibles vers le statut de praticien hospitalier. Donc derrière, des évolutions aussi au niveau du salaire. Après, question de Juliette, quelles sont les qualités requises pour être sage-femme? Donc, c'est vrai que au niveau des qualités, ça va être beaucoup dans les qualités humaines, dans le sens où c'est vrai qu'on a une relation avec nos patients très particulière, où c'est vrai qu'on est confronté directement à l'intimité de nos femmes et où, enfin, des femmes plutôt, où en fait derrière, la communication est vraiment très importante, où on doit aussi savoir prendre le temps, etc. Donc c'est vrai que je pense que c'est les premières qualités qui doivent revenir, cette relation, on va dire, humaine et une bonne communication. Après, sinon, au niveau des qualités requises, ça va être aussi de l'organisation, parce que c'est vrai que gérer un service comme la salle de naissance avec beaucoup de patientes, etc., qu'on va prendre en charge, ça relève aussi de l'organisation. Donc ça va être un peu les grandes qualités requises pour être sage-femme. Beaucoup d'empathie. Question de Ludivine, est-ce possible de faire de l'alternance? Donc au niveau de l'alternance, c'est vrai que actuellement, l'alternance, c'est pas quelque chose qui est dans les études de sage-femme. On peut parler un peu d'une forme d'alternance en soi, parce qu'on a quand même une grande... On passe un temps en cours, un temps en stage, un cours en cours, un cours en stage. C'est vrai que c'est un peu une forme d'alternance, et en quatrième et cinquième année, on a une petite rémunération qui nous permet justement de nous indemniser parfois de nos frais de transport, etc. Donc, c'est une forme d'alternance, mais sinon, c'est pas vraiment défini actuellement. Sinon, question de Lola, dans un contexte actuel particulier, sous-effectif, etc., est-ce compliqué d'exercer ce métier? Alors, c'est vrai qu'exercer ce métier, actuellement, c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué. On en a conscience actuellement que dans certaines maternités où il y a un manque quand même de sages-femmes, l'exercice de la profession peut effectivement être compliqué. Euh, donc, après, cela va vraiment dépendre un peu de la structure hospitalière. C'est-à-dire que dans certaines grandes villes, on va avoir des hôpitaux qui sont très bien dotés en sages-femmes et où en fait, il n'y aura pas forcément de soucis. Mais c'est vrai qu'exercer après dans une maternité où on manque de personnel, où parfois le nécessite justement de faire des gardes supplémentaires, cela peut cela peut aussi un peu pas être positif. Mais dans tous les cas, toute cette sixième année, le statut de sage-femme vise à évoluer, tout ça, ça permet, c'est un but, c'est dans un même but, c'est aussi redonner de l'attractivité à cette formation. Et donc derrière, va permettre de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de sages-femmes diplômées. Donc de pallier aussi à ce manque de sages-femmes et d'exercer aussi dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que du côté du ministère, notamment de la Santé, on lance aussi des travaux pour faire en sorte que l'exercice de la profession se fasse dans de bonnes conditions. Donc voilà. Et donc sinon aussi, pour revenir du côté du salaire d'une sage-femme, c'est vrai que déjà, je parlais de structure d'un territoire à un autre, ça varie, mais aussi au niveau du mode d'exercice. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi de l'exercice libéral qui est aussi à ne pas négliger. Et l'exercice libéral, c'est vrai que le salaire peut être aussi très différent. On va pouvoir aussi agencer nos journées de travail d'une façon, comme on le souhaite, et où derrière, notre salaire va aussi dépendre. Donc voilà. Sinon, après, pour revenir sur le cursus de sage-femme, c'est vrai que j'ai peut-être pas aussi beaucoup insisté sur la recherche, mais si c'est quelque chose aussi qui vous intéresse, c'est vraiment quelque chose où n'hésitez pas en fait à vous lancer aussi dans la formation de sage-femme, où en fait la recherche derrière, en fait, comme les autres étudiants en médecine, en pharmacie,
en dentaire, on va pouvoir donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah, je crois qu'il y a eu un problème. Je crois que c'est bon. Donc, question de Marvin, combien d'étudiants par an intègrent ces études? Combien d'étudiants? Donc, c'est vrai qu'en général, par an, sur le territoire français, on, on a à peu près 1000 étudiants qui sont diplômés par an. On a à peu près 4000 étudiants sur l'ensemble du territoire français. Et où en fait, donc, chaque année, il y a 1000 étudiants qui sont diplômés. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir s'arrêter. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment disponible. Et, euh, et n'hésitez pas à rejoindre cette filière qui est parfois un peu méconnue. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez vraiment pas. C'est vrai que le métier de sage-femme, enfin, on a souvent un peu ce cliché-là de la sage-femme qui accompagne uniquement sur la grossesse et où en fait derrière on a aussi plein de missions de gynécologie et où derrière c'est vraiment intéressant pour prendre en charge globalement toutes nos patientes. Et sinon, dernière question de Justin, dans quels établissements en France peut-on se former? Donc actuellement, il y a une trentaine d'établissements en France, sur un peu toutes les grandes villes universitaires. Si vous pouvez retrouver ça sur notre site internet asnesfe.com. Tous les établissements de formation. Normalement, il y en a souvent un rattaché à chaque UFR, où on peut, donc UFR, unité de formation, où il existe notamment un parcours accès santé, donc un PASS, ou une licence sciences pour la santé, etc. Donc voilà, l'offre de formation est assez large. Voilà. Et sinon, on va pouvoir donc terminer ce live. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.